Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Alors que tous les éléments sont là. Bonjour, je suis Sébastien et je suis coach. J'accompagne des vendeurs, j'accompagne différentes personnes dans leurs problématiques quotidiennes au niveau de leur technique de vente, leur approche client. Moi, je suis spécialisé dans ce domaine. Je suis spécialisé dans ce domaine et c'est vrai que j'ai une particularité qui est donc la vente physique directe ainsi que la vente par téléphone, la prospection terrain et j'aime tout ce qui est marketing de réseau ou MLM. C'est pour ça que si pour certains ont été sur mon site internet, eh bien vous avez pu voir que je parle beaucoup de marketing de réseau, de marketing relationnel parce que pour moi c'est quand même une vente que j'adore parce qu'on peut gagner et booster ses revenus à travers différentes techniques. Mais ça a fait l'objet de différentes vidéos et je ferai d'autres vidéos. Alors, pourquoi vous n'avancez pas? Eh bien, ça peut être lié à différents facteurs, en fait, tout simplement. Des facteurs, alors soit environnementaux, des facteurs personnels, vous avez perdu la niaque, il y a pas mal de choses qui peuvent être intégrées. Donc moi, je ne suis pas une chaîne, je ne suis pas youtubeur, donc vous le verrez, je suis pas un pro de la vidéo et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le message que je veux vous transmettre. Alors donc du coup, suivez bien mes différentes vidéos parce que j'aborde à chaque fois pourquoi on n'avance pas et chaque vidéo fait l'objet d'une problématique. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui se base sur l'élément pour moi qui est le plus indispensable, c'est votre raison d'être. Pourquoi vous vendez? Pourquoi vous avez fait le choix d'être ou en indépendant ou ce choix de carrière? Eh bien, c'est propre à vous. Ah ouais, en gros, je vous aide pas du tout là. Je vous aide pas du tout. Et en fait, tout est lié à ce qu'on appelle au mindset. En fait, la puissance du mindset, la puissance de votre raison d'être par rapport à votre situation, à votre métier, à votre produit et à pourquoi voilà, vous êtes dans cette situation. Le mindset, ça va être la puissance, c'est ce qui va déterminer votre vie. Sans un mindset de ouf, sans un mindset de conquérant, vous n'avancerez pas en fait. Vous n'avancerez pas. Et en fait, c'est très souvent en fait que j'ai pu voir au cours de ma carrière. Alors j'ai travaillé dans différents milieux pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai travaillé donc j'ai été caviste, j'ai travaillé à la banque postale, à la poste. Mais j'ai toujours fait de la vente et j'ai commencé à 13 ans à vendre, même peut-être avant parce que j'ai toujours aimé ça quoi. Donc c'est la puissance, c'est votre raison d'être. Et si quand on aime la vente et qu'on aime, on aime les gens, on aime accompagner, alors vous avez déjà un démarrage de réussite. Le mindset de conquérant, c'est une véritable routine que vous allez mettre en place. Pourquoi vous faites ça? Et ça va vous donner de la confiance en vous. Ça va vous... Alors si vous l'avez perdu, et si vous n'en avez pas, alors c'est justement peut-être l'élément qui fait que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et même si vous en avez, peut-être que vous avez oublié les bases. Une maison, elle se construit avec des fondations. Les fondations d'une maison, c'est l'élément indispensable pour avoir une maison qui va tenir dans le temps. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon vendeur et j'aime pas trop dire mauvais vendeur, mais un vendeur qui réussit, un vendeur qui n'avance pas trop en fait. Et c'est bien pour ça que entre l'échec et la réussite, parfois c'est uniquement le mindset. C'est le mindset. Alors, maintenant, c'est bien beau avec tes petites phrases, mais du coup, Seb, qu'est-ce que je fais? Alors, là, je vous parle à travers une vidéo, et donc j'aurais tendance à vous dire, je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas où vous en êtes, mais on va reprendre les bases. Déjà, votre environnement de travail. Votre environnement de travail, c'est quand même un élément important. Est-ce que vous travaillez comme moi j'ai fait clairement il y a encore quelques mois, je travaillais même aussi dans ma cuisine et j'avais du mal parfois à avancer, j'étais très vite distrait, j'étais vraiment voilà, j'étais pas complètement dedans. Du coup, hop, environnement, ça je l'ai éliminé, je me suis recréé un petit cocon, un petit cadre vraiment plutôt sympa. Peu importe là où vous habitez, faites-vous un espace. Quand vous savez que vous allez envoyer du lourd, eh bien un cadre de travail. Ça peut être déjà ça, le cadre du travail et l'environnement. Ça peut être aussi votre raison d'être. Pourquoi vous faites ça?
Pourquoi vous avez décidé de prendre tel ou tel chemin et pourquoi vous avez perdu cette petite niaque. Ça peut être suite à plusieurs échecs et puis vous dites bah, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, auquel cas, ça peut être la méthode d'approche, les phrases, les mots que vous utilisez. Les mots sont vos mots, tout simplement. On en reviendra. Donc du coup, déjà votre environnement de travail, ensuite votre raison d'être. Est-ce que vous avez déjà fait votre mur de rêve? Et ne jamais oublier pourquoi vous faites ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous prenez en fait une très grande feuille, un paperboard. Moi, je me suis acheté des tableaux effaçables, mais un paperboard, et puis vous placardez ça dans votre bureau, ou le matin, hop, vous le déroulez, vous l'affichez, et dès que vous allez envoyer, et bien, vous allez vous mettre à travailler, vous regardez. Pourquoi? Certains, ça va être plus tard, tout simplement je sais pas, vouloir faire des voyages, avoir plein d'argent, payer les études de ses enfants, s'acheter une super voiture. Voilà, n'oubliez pas pourquoi vous avez fait tout ce genre de choses. Ça peut être donc, alors comme je vous disais, donc un problème donc lié à ces points-là, mais ça peut être aussi un problème organisationnel. Par exemple, est-ce que vous faites votre liste? Là, la veille pour le lendemain, vous vous dites, je fais ma liste. Demain, je dois faire ça, ça, ça et ça. Donc, c'est ça, en fait. Vous ne devez pas, et vous ne pouvez pas oublier pourquoi vous faites ce genre de choses. Et pourquoi voilà, si vous vous levez le matin déjà à 8 h et puis que vous pouvez démarrer votre journée à 9 h, voilà, les copains, c'est mort, en fait. Vous avez déjà perdu, en fait, votre rythme, vous avez déjà perdu du temps. Donc, ce qu'il faut, c'est changer ça. C'est avoir une routine matinale et une routine du soir. On parle toujours de la routine du matin. Je ne sais pas si vous connaissez le livre The Miracle Morning. The Miracle Morning, c'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est une tuerie ce livre parce qu'il est c'est con, mais il est très très bien parce qu'il reprend les bases, mais de base en fait. Votre journée, elle commence beaucoup plus tôt et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est aussi bête en fait. Et c'est vrai. C'est vrai parce que quand vous vous levez tôt le matin, que vous vous concentrez, vous préparez votre journée mentalement, donc ça va être aussi une technique que je vais réexpliquer, mais la visualisation, un vrai temps de pause, vous vous recentrez sur vous, vous faites un peu d'exercice pour attaquer. Et bien en fait, tout simplement, voilà, vous changez déjà votre rythme. Au lieu de la commencer à 9 h, vous commencez donc éventuellement à 5h30. Il y en a, c'est même 4 h, mais bon, moi, c'est du 5 h, 5h30 généralement. Ça vous permet aussi donc de faire d'un temps de lecture, noter, vider, lancer la machine. Le corps humain est souvent aussi pour certains un diesel. Moi je suis un diesel, moi j'ai besoin de prendre mon temps. Donc le fait de commencer beaucoup plus tôt mes journées me permet d'être efficace tout le reste de la journée. Mais c'est surtout quand vous arrivez à 8 h, 9 h, 10 h, vous avez déjà plusieurs heures de boulot en fait en face. Enfin, on dit travail, mais on peut revenir sur le terme travail. Mais on va dire vous êtes déjà efficace en fait. Et vous avez déjà checkez vos mails, envoyez des mails, préparez vos objectifs, préparez peut-être votre approche, préparez vos rendez-vous de la journée. Vous êtes déjà efficace. Et quand vous arrivez, c'est OK en fait. Vous êtes déjà prêt. Faites la même chose. Faites une journée à 5 h, vous la démarrez, et ensuite une journée à 9 h. Vous allez voir, vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, quoi. Donc du coup, c'est top en fait pour vous parce que vous gagnez énormément de temps. Pourquoi en fait on parle d'organisation, on parle d'environnement, on parle d'objectifs de vie, c'est ce que je vous disais, vos objectifs de vie, c'est quand même hyper indispensable et important. Pourquoi vous êtes dans cette démarche? Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du mindset en fait. Donc du coup, j'aurais tendance à vous dire, recentrez-vous sur vous et n'oubliez pas vos fondamentaux. Recréez une routine, recréer des objectifs de rendez-vous, des objectifs de journée, des objectifs de vie. Parce que sans ces éléments-là, vous avez donc oublié les fondations et vous n'avancez plus. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué peut-être dans vos ventes au quotidien parce que vous avez perdu la niaque. Si vous n'y croyez pas, alors votre client n'y croira pas. Donc, tout repose sur vous. Vous pouvez écouter les grands coachs qu'on voit et qui vous proposent des tas de formations en ligne, etc. Et effectivement, moi aussi, je propose des formations en ligne. Mais regardez bien, souvent, en fait, leur discours, il repose sur quoi? Il repose sur vous, en fait. Enfin, sur
ce qu'on a en état d'être à l'intérieur. Quel est l'objectif? Pourquoi la niaque? Et en fait, on en revient toujours au mindset, en fait. Donc, la différence, elle est là entre un vendeur qui réussit et un vendeur qui est plutôt dans l'échec. C'est tout simplement la niaque, en fait, qu'il manque. Donc, les copains, n'hésitez pas, en fait, à déjà vous abonner à cette chaîne pour pouvoir avoir les autres suites, les autres vidéos qui vont vous expliquer pourquoi en fait on peut avancer ou ne pas avancer. Je vais faire des tas de vidéos sur les prospections téléphoniques, les prospections physiques, les mots-clés, les phrases en fait qui permettent de faire la différence en rendez-vous. Surtout si vous êtes dans le marketing de réseau ou pas, parce qu'en fait les phrases peuvent reposer sur pas mal de choses. Mais ces phrases, moi c'est vrai que je suis assez orienté là-dessus. Donc le marketing de réseau, le multi-level marketing, le MLM, etc. comme on dit, marketing relationnel, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à regarder parce que c'est exactement ces sujets qui vont être abordés. Comment booster votre business, comment booster vos revenus à travers tout simplement des techniques d'organisation, des techniques de vente, des techniques d'approche, des façons de prospecter. Donc c'est là-dessus que vous pouvez réussir. Les réussites, elle est en vous. Elle est déjà là parce que vous avez déjà fait le premier chemin, c'est-à-dire vous lancer. Maintenant, il vous faut un accompagnement. Donc, vous pouvez cliquer donc sur la petite cloche pour être informé. Vous pouvez ensuite faire un like et mettre vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vu que c'est un peu quand même les premières vidéos, donc je dirais piano sur les mauvais commentaires. Mais dites-moi quels sont les sujets, vos problématiques. Parce que moi, en fait, je vais les traiter et moi, je vais rentrer en profondeur. Donc, vous faites un commentaire, vous faites un like ou un dislike, vous mettez donc la petite cloche et vous pouvez soit accéder aux formations qui sont directement en ligne si vous voulez vous spécialiser dans des domaines et apprendre des choses très précises. Et si vous voulez un rendez-vous avec moi téléphonique gratuit 15 minutes, vous m'appelez, vous bloquez ça sur Calendly, vous avez le lien en bas donc dans l'espace commentaire et n'hésitez pas. Allez, ciao ciao les amis.